Il travaille la matière avec la minutie d'un orfèvre. Dans cet atelier, baptisé le boulevard des métiers, ces apprentis sont les héritiers d'une tradition qui remonte au XIe siècle, le compagnonnage. Futurs charpentiers, menuisiers, couvreurs, maçons ou encore peintres, ils ont choisi de se former à l'école de l'exigence, celle des compagnons du Tour de France, une référence dans le monde de l'artisanat. Parmi eux, il y a Émile, 25 ans, originaire de Franche-Comté. Il est ce qu'on appelle un aspirant compagnon. Tu vois, en premier angle de coupe. Ouais. Mon deuxième angle de coupe qui lui va être ici dessous. D'accord, ouais. Il me suffira par la suite de les rejoindre. Titulaire d'un DUT en génie civil et d'une licence professionnelle en construction écologique, Émile a débuté son Tour de France chez les Compagnons il y a 2 ans. Son objectif, devenir compagnon charpentier, un projet soutenu par l'un de ses formateurs, Nicolas Otard. Donc ici, comme tu peux le constater, tu as une barbe et une coupe sur le pied de l'arrêté. La mission d'Émile, reconstituer cette maquette à plus grande échelle. C'est un sujet qui simule toutes les difficultés que peut trouver un charpentier sur un chantier. Alors quand je travaille avec lui, je m'aperçois qu'il a quand même une bonne pratique professionnelle, ce qui veut dire que le fait de changer de ville tous les ans, de changer d'entreprise, ça lui a amené, je dirais, une facilité d'adaptation et une progression qui est beaucoup plus rapide qu'un parcours traditionnel. C'est en cherchant du travail à l'issue de ses études qu'Émile a découvert le compagnonnage et le principe d'apprentissage à travers le fameux Tour de France des compagnons. Chaque année, on change de lieu. Moi, j'ai commencé mon Tour de France, j'ai été en Corse et l'an dernier j'étais à Grenoble et donc là cette année je suis à Anglette. Et donc chaque année on formule des vœux et en fonction de nos vœux, ils nous trouvent des entreprises. On va apprendre notre métier sur le tas, c'est-à-dire sur le chantier, en formation ici. Et c'est justement les compagnons qui nous font ces formations. Dans ce centre de formation des métiers du bâtiment à Anglette, 22 compagnons encadrent et forment des apprentis. Longtemps réservés aux hommes, ces métiers s'ouvrent de plus en plus aux femmes, comme Mallory. Alors là, je suis une formation de titre professionnel qui est l'équivalent d'un CAP. Moi, j'ai un parcours de 20 ans à faire des stats et des études économiques. Et en fait, j'avais envie de changer de vie et de donner un peu plus de sens à ma vie. Ça permet aussi de satisfaire mon envie de créativité et de travail manuel. Les compagnons du Tour de France sont implantés à Anglette depuis 1965. Leur centre de formation prépare depuis 2008 à différents diplômes, CAP, brevets et titres professionnels, BTS ou encore licence. De précieux sésames pour obtenir un emploi dans le secteur de l'artisanat. As-tu préparé le couvre-joint? Je l'ai préparé. À ce jour, il n'y a aucun souci d'emploi pour tous les couvreurs qui pourraient passer dans cet atelier. Il y a beaucoup de demandes de jeunes formés dans ce métier. Seuls ceux qui effectuent le Tour de France pourront prétendre au prestigieux titre de compagnon. Mais quelle que soit la formation suivie, entrer dans l'univers des compagnons, c'est se frotter aux rigueurs de l'excellence et adhérer aux valeurs de discipline, sens du partage et entraide. Tu te mets celle-là d'aplomb et quand elle est d'aplomb, tu vas vérifier là-bas en bas sur le premier bloc en bas. On triche un peu pour avoir un effet visuel équilibré. Vous avez tout ce qui va se fonder autour du savoir-être et tout ce qui va se transmettre autour du savoir-faire. De façon à ce qu'on puisse se former, comprendre et partager donc sur les temps de formation des échanges à caractère professionnel avec cette volonté de vraiment pouvoir donner la chance à tout le monde. Après de longues journées en atelier ou en entreprise, Émile rejoint chaque jour le tout nouveau centre d'hébergement des compagnons. 60 lits peuvent accueillir des apprentis ou des itinérants comme lui du Tour de France, un lieu où l'esprit de famille des compagnons est omniprésent. C'est un peu une deuxième famille, en quelque sorte. C'est une deuxième famille sur qui je peux compter si j'ai besoin d'un coup de main, que ce soit aussi bien pour le travail ou pour autre chose. Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour m'aider. Œuvre de l'architecte anglois Jean-Louis Duourcos, ce bâtiment situé dans le quartier de Montbrun-Anglette abrite aussi un restaurant et un espace culturel, tous deux ouverts au public. Ici sont exposés des chefs-d'œuvre réalisés par des futurs compagnons, comme cette imposante maquette de la charpente de Notre-Dame de Paris. L'idée, c'est de valoriser le savoir-faire des compagnons au travers des œuvres que vous avez ici et
mettre en place des animations extérieures en lien avec la culture, de manière à pouvoir s'ouvrir complètement, parce que c'est une des volontés du compagnonnage, d'accéder et de faire participer aussi l'ensemble de ces publics au mode de culture et au mode d'expression. Dans cet espace culturel sera bientôt exposée une maquette de charpente du 19e siècle, en cours de restauration. Trace-le, on regarde ce que ça donne sur le plan esthétique. Et limite, après, ce qu'on pourrait regarder, c'est voir si on peut pas réduire encore un petit peu les sections pour donner quelque chose de... Bon, de toute façon, mécaniquement, ça marche. 3000 à 4000 heures de travail sont nécessaires. Un projet auquel Émile participe avec l'aide d'Alain, compagnon charpentier. Émile, il va devoir faire un des pavillons, parce qu'il était manquant. Il y a 8 pavillons qu'on voit bien ici. On profite de la restauration de ce vieux chef-d'œuvre pour lui permettre de participer pleinement en faisant donc participer à la restauration et en plus faire son chef-d'œuvre pour se présenter, je l'espère, aux compagnons et devenir compagnon. Pour réaliser cette pièce manquante en bois, Émile utilise les nouvelles technologies comme la 3D, un outil précieux pour tendre vers la perfection. On peut maintenant, déjà dès le tracé, voir le projet, comment il va se raccorder, les hauteurs, les proportions. Donc c'est vrai que c'est une aide très précieuse, c'est même un confort de travail en fait maintenant l'informatique. Futur compagnon du Tour de France, Émile a déjà beaucoup appris de cette école qui cultive l'amour du travail bien fait. Il y a des valeurs de fraternité déjà, celle-là elle est primordiale, c'est vraiment une école de la vie. On nous apprend à se tenir et on nous apprend aussi à travailler. On va procéder au nettoyage. À Anglette, cette école de la vie va former en 2020-2021 pas moins de 300 apprentis qui eux aussi un jour seront les dépositaires et les transmetteurs des savoirs, des compagnons du Tour de France.